Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 3 mai 2023. J'espère que vous allez bien, on est dans les 3 aujourd'hui et que vous allez bien cette semaine, ça amorce bien, commence bien, enfin voilà. Que vous profitez du beau soleil qu'on a en Bretagne. Je pense que chez vous, écoute, je pense que c'est un peu général, je l'espère en tout cas. Alors c'est parti, on va prendre, écoute, on va prendre la triade pour cette journée. Bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent sur la chaîne et puis un grand merci à vous qui êtes là à mes côtés tous les matins sur les Coffee Time. Alors c'était pas sûr que je pouvais le faire ce matin. Bon, en fait j'ai réussi à m'organiser. Donc il sera peut-être pas aussi long que certains Coffee Time, mais bon, voilà, on va se laisser porter par les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît. Mais pour ce week-end, je veux déjà être en week-end moi. Pour cette journée, ce mercredi. S'il vous plaît, mes guides. Quand tu as plein de week-ends au mois de mai, tu as envie d'être qu'en week-end. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, les pépites et les passants qui passent, qui sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche, enfin tu vois, tout le truc. Guidance générale, ça te parle ou ça te parle pas, tu vas sentir si c'est pour toi ou pas. Tu vas le sentir, je te fais confiance. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Nous avons la mort, la foudre. Ok, c'est fort, hein. La mort, la foudre. Allez, on va prendre 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Il y a quelque chose qui se termine d'un coup, là. Quoi? Qu'est-ce qui se termine d'un coup comme ça? Transformation. Ah, nous avons la carte de l'arme. Bon, on est plutôt dans les épées ici. J'ai plus le sentiment déjà que c'est quelque chose de mental. On est du côté des idées ici. Transformation intérieure d'un coup, là. On se réaligne. Ouais, on tranche sur quelque chose ici. Et on a un choix. Oui, il y a vraiment un choix que vous allez faire d'un coup. Pour moi, c'est le choix de mettre un terme à quelque chose ici. À une situation, à une façon de vivre, à un mode de pensée, à un mode de... Tu vois, il y a quelque chose ici où tu prends une décision tranchée. Peut-être pour quelque chose où tu t'es beaucoup battu ici, on va dire. Et là, d'un coup, c'est clair, ça se termine, c'est fait, c'est aligné, c'est ce choix-là que vous faites, là, peut-être pour aussi aller vers quelque chose de différent, même si c'est pas encore très bien où, mais tu tranches, tu as envie d'autre chose ici. Alors, est-ce que c'est la vie qui t'impose ce changement? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est tranché ici, c'est clair. On a une espèce de, peut-être de prise de conscience, mais d'un coup qui balaye tout le reste, et nous avons l'illusion, on sort de l'illusion ici. C'est comme si une vérité nous apparaissait d'un coup. Donc ça, c'est toujours bien. Hein. C'est une de mes pépites là qui a mis un petit commentaire qui m'a dit, c'était sur une intemporelle, qui m'a dit, vaut mieux la vérité que rien. Oui, on dit qu'il vaut mieux allumer une chandelle que maudire l'obscurité. C'est ce qu'on dit. Mais quelquefois, tu vois, je suis d'accord avec ça et pas d'accord en même temps. C'est une question de timing. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'es pas en capacité d'intégrer cette vérité, en fait, même si toute vérité est relative. Mais tu as besoin parfois de temps pour l'accepter. Donc, on peut être dans le déni tu vois, on peut choisir d'être dans le déni. C'est tout le processus, d'ailleurs, d'accepter jusqu'à l'acceptation du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, si vous connaissez. On passe par toutes ces phases de marchandage, de déni, de colère, de marchandage, de tristesse, pour arriver à l'acceptation. Et bien là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout d'un truc, là. Vous êtes cette vérité, vous êtes en capacité, du coup, de la... On nous parle de la nécessité. Alors, je regarde bien que tu vois bien les cartes. La nécessité, la paix. Waouh, c'est joli. C'est joli parce que c'est un petit peu comme si vous étiez en état de manque par rapport à une personne, une situation, une relation. Eh bien, c'est terminé. La paix revient ici. Parce que cette prise de conscience ici. Et
tout d'un coup, on fait la paix sur sur ce manque, sur ce sentiment de manque, en fait, hein, sur cette sensation de manque que l'on pouvait avoir. Alors, ça peut être un manque matériel, ça peut être un manque... C'est comme si on découvrait qu'on avait tout, qu'on avait ce qu'il fallait, et qu'on n'avait pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on n'avait pas besoin, qu'on pouvait vivre sans cette situation, sans... voilà, que les choses étaient déjà présentes en soi, que l'abondance était présente en soi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui nous permettait justement peut-être d'aller faire des nouveaux choix, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est terminé ici, ici d'un coup, hein, c'est vraiment d'un coup. Hein. Peut-être qu'on arrête de se battre d'ailleurs par rapport à quelque chose, c'est terminé. On ne veut plus rester dans cette sensation de manque. D'ailleurs, hier matin, tu te rappelles le tirage, on avait un peu ça, on avait un peu cette notion-là par rapport à une personne. Alors, on tranche peut-être par rapport à quelqu'un... Alors, on parle du frère, la carte du frère, hein, c'est une carte qui peut être familiale. C'est un lien d'âme ici, un lien d'âme très puissant. Et on rentre en résonance un petit peu par rapport à cette personne, en miroir, en fait, hein, ici. Et on comprend qu'en fait, on a tout en soi. Et que c'est en travaillant sur soi aussi, c'est en tranchant peut-être que les choses... on veut se libérer, en fait. Ici, hein, il y a une vraie libération, quoi. Hein, c'est clair. Hein. On ne veut plus être en manque de cette personne, être en manque, peut-être cette personne, on se sent maintenu en fait dans un attachement qui ne nous correspond plus. Mais c'est quand même quelqu'un de cher à notre cœur. Hein. Ici, c'est quand même quelqu'un... voilà. Et peut-être qu'il y a une fin de relation ici avec... Mais aujourd'hui, je sais pas, ça t'apporte la paix. Donc tu vois, tu n'es pas impacté en fait. Tu es impacté positivement, en fait. Ah très beau, très beau. La naissance. La naissance, les nouvelles possibilités avec ce choix, quelque chose de vraiment très joli. Ah, il se peut aussi que le fait de trancher, eh bien, te permet, avec cette personne, te permet d'aller sur un nouveau type de relation. Hein, il y a une renaissance qui se fait, justement parce que tu es arrivé à cette forme de complétude, parce que tu as mis fin à des croyances limitantes, à des pensées limitantes, à des... Tu vois, tu arrives au bout d'un truc, quoi. Et c'est plutôt très sympa, là, hein, ce qui s'offre à toi. Et regarde, et en dos de deck, j'ai l'amour, hein, la naissance de l'amour. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, une renaissance dans un lien, parce qu'on a tranché, ou parce que ça peut aussi, tu sais que les énergies sont, comme on dit, interchangeables, et que ça peut être cette personne aussi qui tranche, hein, en fait, ici. Hein. Mais d'un coup, il y a quelque chose de positif qui arrive. Que ce soit avec ou avec d'autres personnes, d'abord on se choisit hein, au niveau de l'amour ici, hein. On est choisi, on se choisit, il y a un choix qui se fait ici qui est très positif, mais je te dis, parce qu'il y a une révélation, il y a quelque chose là d'un coup qui est révélé, et c'est terminé le manque, c'est terminé, c'est fini ça. La réussite derrière, magnifique. Hein. Même si on est sur quelque chose qui a pris du temps ici, hein, qui a pu prendre du temps, mais on te dit que c'est solide, c'est stable, vous avez pu vous isoler, vous avez pu être dans des relations compliquées là, par rapport à cette personne qui peut être, on peut être sur un lien familial, on peut être sur un lien amical, on est sur un lien d'âme, hein. On peut être sur un lien sentimental aussi, bien sûr. Hein, mais waouh, ça déménage là. Hein. Allez, cher archange Michael, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, ou qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous voyez, sur cette situation-là. Waouh. Je reviens pas pour un mercredi. Alors, c'est beau ça. Qu'est-ce que nous dit? Protégez-vous. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est ce que tu fais. On te dit de t'entourer de ta propre lumière, et c'est ce que tu fais ici. Hein. Là, t'en es peut-être là. Hein, là, au moment où je te parle, t'en es peut-être là, d'un coup, en train de travailler ça. Mais on te dit, pense à toi, quoi. Pense à toi dans cette situation. Parce que l'amour est là, il y a une nouvelle naissance vraiment très belle ici, dans l'amour de toi, dans l'amour avec quelqu'un de proche ici. Ou bien, oui, c'est de toute façon, quand quelque chose doit se faire, il se fait entre deux personnes. Hein. Donc, il n'y a pas à se battre là. Alors, protège ta belle lumière, l'amour pur. On ne veut plus tricher, là, on ne veut plus. Mais c'est vraiment ce qu'on avait déjà dans le tirage d'hier matin. C'est comme une suite. Oui, on te dit de te détacher de la situation.
Avec ton épée, regarde, c'est le fait de trancher, hein. Tu te détaches de quelque chose qui te mettait en situation de manque ici, hein. C'est terminé, tu ne seras plus dans le manque. Là, tu arrives dans l'abondance par rapport à cette situation. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut parler à pas mal de situations ici. Mais là, on joue pour soi. On ne veut plus être sous la dépendance, en fait, quelque part, d'une situation. On ne veut plus, tu vois. Et on fait un autre choix. D'ailleurs, on te dit, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, ça part de toi, ma pépite. Allez, un petit mot des archanges pour compléter ce tirage général, cette partie générale, les tirages. Waouh! Ça bouge, ça bouge. Bah, vous me direz, j'aimerais bien savoir comment ça vibre un peu pour vous, ce tirage-là. Peut-être de quoi ça nous parle, là, dans votre vie. Alors, nous avons 3 cartes. L'ordre divin. Là, l'archange Raguel qui nous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions, mais on voit que tu sors des illusions. Et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. C'est pas par hasard que les choses elles se passent comme ça. Reprenez votre pouvoir, vous dit l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Waouh! Et la compréhension spirituelle. L'archange, encore Raziel, vous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » C'est comme si à un moment donné, tu comprenais comment se passent les liens d'âme, comment tu comprenais. C'est comme si tu passais une étape, en fait, ici, hein, énergétiquement parlant. Et que d'un coup, tu t'accordes cette paix parce que tu rejoins ton centre et tu arrives à le faire. C'est waouh, c'est comme une prise de conscience incroyable qui t'est offerte hein, donc par le monde céleste ici, hein, par les maîtres ascensionnés et tous les êtres de lumière que tu captes, que tu connectes parce que tu as suffisamment travaillé et que tu es arrivé. Waouh, tu passes un cap là, ma pépite. Bon, c'est très joli tirage. Bah, écoute, je suis contente. Puis maintenant, on va passer sans perdre de temps au love. Pour les pépites célibataires, c'est le moment. Hop, j'ai pris le grand oracle de l'amour pour ce mercredi 3 mai 2023. S'il vous plaît, quels sont vos messages, chers guides de lumière et d'amour pour les pépites qui regarderont cette vidéo et les passants qui passent. Alors, oh là, j'en ai trop. Bon, déjà, on voit que vous étiez sous emprise de quelque chose. J'ai vu la carte de l'emprise et de la chance. Donc, bon, peut-être y avoir quelque chose qui va se résoudre de ce côté-là. S'il vous plaît, une seule carte, mes guides. Pas tout d'un coup. Voilà. La confiance qui revient. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ici, tu sens que tu es à nouveau peut-être en capacité de te jeter à l'eau. Hein, de faire confiance, t'as envie hein, de sauter un pas ici sentimentalement parlant dans ta vie amoureuse. Voilà, il y a comme un petit... Alors, on nous parle donc de l'égarement et de l'échec. Donc peut-être qu'il y a eu une situation ici où qui a pu altérer ta confiance. Hein, ça, c'est très possible ici. Donc on a le sentiment que ça va revenir puisque la confiance est venue en premier. Mais il se peut effectivement qu'il y ait quelque chose ici qui a un peu altéré cette confiance. Mais on a cette libération ici. Donc on va nous dire un peu plus qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Tu as pu te sentir un peu perdu, un peu l'impression d'avoir, tu vois... je sais pas, d'avoir raté quelque chose ici et ça a atterri ça en fait en tout cas. Alors, nous avons la réconciliation, la fidélité, la fragilité et la durée. Bon, alors on a sûrement quelque chose qui peut prendre encore un petit peu de temps ici, hein, parce qu'on se sent encore fragile. Mais pourtant, on se réconcilie alors avec
la confiance, hein, c'est très possible. On a peut-être dans un lien, hein, quelque chose, le retour d'une personne et donc peut-être qu'on se réconcilie dans un lien ici. Mais pour moi, il y a vraiment le fait de se dire que non, c'est possible, une relation avec de la fidélité, avec des beaux sentiments, hein, et à nouveau, on va pouvoir retrouver ça, hein. Il y a vraiment cette idée-là, même si, bon, ça n'a pas été quand même simple, si ça peut prendre du temps encore un petit peu, ça va pas se faire là tout de suite d'un coup, où tu vas pouvoir te sentir à fond là-dedans, mais c'est en train de se faire malgré tout. On nous parle d'engagement ici, hein, donc il y a peut-être une situation ici, peut-être une personne qui t'a été fidèle, un lien en tout cas, en fidèle au lien en tout cas, hein, et puis on a cet engagement qui revient, même si tu peux encore te sentir fragilisé par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur cette réconciliation-là? Des fois, quand ça dure longtemps, comme ça, effectivement, ça peut mettre un petit peu de temps à revenir, hein, si ça a été... Mais là, on voit que, non, non, les choses reviennent. Les choses reviennent tranquillement. Voilà, on a encore la libération. C'est vraiment l'idée ici qu'on se libère de peut-être d'une chaîne, hein, d'un sentiment d'attachement ici. Et on se réconcilie avec soi-même, ou on se réconcilie avec une personne. Ici, ouais, on a des projets, hein, à nouveau. Alors, ça peut être dans une relation, ou ça peut être tout simplement que ça y est, tu reprends ta vie, tu y crois à nouveau. Voilà, même si, bon, ça va se faire, au moment, oui, le couple, tu vois. Donc, on a bien cette idée que le couple va revenir dans ta vie, quoi. Tu as envie de reformer un couple, le couple va revenir dans ta vie. La chance, c'est le couple, hein. Donc, alors, ou c'est sur un couple existant avec qui il y avait une rupture, hein, puisque tu es dans la guidance célibataire, ou c'est tout simplement dans ta vie. Il va y avoir cette notion-là. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut, voilà, tu te sens encore le temps que tu te reconstruises bien, mais les choses vont se faire. Les choses vont se faire, il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être que c'est aussi cette libération d'un couple que vous avez eu pour certains, hein, et qui a pris du temps, et en fait voilà, hein, on a mis du temps à revenir à soi, et on te dit que ben écoute, de toute façon cette libération émotionnelle, elle est en train de se faire, et que on a des très jolies énergies qui arrivent pour toi et qui te permettront à nouveau de retrouver l'amour, hein. J'ai la chance, la puissance, hein. Donc il y a vraiment un apaisement, l'espoir qui revient, hein, en amour, hein, tu vois. Donc beaucoup de choses suite à une période de peine ici, ma pépite. Donc bah écoute, très sympa, très très sympa, hein, pour ce mercredi. En tout cas, vous allez être là-dedans. Alors on nous dit qu'il y a un engagement, on nous dit, bon, on va voir un petit peu. Alors, tiens, on va prendre une petite carte pour voir qu'est-ce qu'on te conseille, toi. On te conseille d'être dans quel type d'énergie ici, par rapport à cette situation. Quel est le conseil pour toi, ma pépite? Alors, ou c'est par rapport à une relation bien concrète, et qui va se refaire, hein, puisqu'il y a de la fidélité, on a vu que... ou bien c'est par rapport à l'amour, et il y a un nouveau couple qui va arriver ici, hein. Alors, le conseil ici pour toi, c'est écoute, analyse, méditation, séparation, fin. Donc, on te dit de mettre un terme quelque part ici à une situation qui ne t'a pas convenu, peut-être à une situation... bon, peut-être si tu étais en couple, hein, c'est vraiment de passer d'accepter de passer à autre chose, et d'être en écoute intérieure, hein, vraiment, parce qu'on a vu qu'il y a des belles énergies qui arrivent ici. Et puis, pour d'autres, il y a aussi cette notion de se séparer d'une forme d'état d'esprit, d'être en écoute intérieure, tu vois, de dire non peut-être à une forme de... tu vois, d'état d'esprit négatif, de sentiment d'échec, ce genre de choses, quoi. Parce qu'on te dit que les choses positives vont revenir. Tu vois, par rapport à un ex. Donc, si tu as vécu une relation, on a altéré ta confiance dans une situation ici, on te dit qu'il y a un nouvel amour qui arrivera. Donc, écoute-toi, continue à avancer, puisque quelque chose se fera, il y aura un engagement, hein, de toute façon, qui va venir vers toi. Et si c'était un couple vraiment engagé, on te dit que de toute façon, il y a de très belles choses qui vont venir ici. Donc,
lâche ce truc-là pour laisser entrer la lumière et laisser entrer ces nouvelles énergies ici dans ta vie. Ok, allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour nous donner un petit message pour mes pépites, s'il vous plaît. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, donc si on a peur de perdre quelque chose ici, de toute façon, on n'emmènera rien avec nous, ça c'est clair. Donc voilà, le cœur, quoi. Hein, essayer de regarder cette situation avec bienveillance. Voilà, hein, de ne pas emmener avec soi des trucs qui nous alourdissent. Hein, il y a un petit peu cette notion-là ici. Hein. D'accord. Bon, voilà pour cette journée, pour mes pépites célibes. Et maintenant, on va passer comme d'hab au lover. Allez, pour les lovers, c'est parti. J'ai pris le Lice Tears pour avoir un petit peu les énergies de chouchou ou de chouchoute par rapport à toi. Il, elle, bien sûr. Voilà, on est dans l'amour ici. Alors, j'ai eu la reine d'épée qui s'est retournée là quand j'ai commencé à prémélanger les cartes. Donc, il se peut que cette personne soit un petit peu de loin là. Hein, regardez les choses. Alors, on va demander pour ce mercredi, qu'est-ce qu'il en est là de ton autre par rapport à toi. Voir un petit peu quelles sont ses énergies. Oh, romantique. Romantique, le cavalier de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui est quand même dans l'expectative ici de venir peut-être te proposer un rendez-vous, te charmer. Voilà, on a envie d'offrir son cœur ici, avec ce cavalier de coupe. Hein. Mais attention quand même derrière, parce que nous avons le diable. Donc, il y a peut-être quand même un petit peu de... Alors, il y a de la passion hein, avec le cavalier de coupe. On peut se dire que bon, il y a aussi de la passion. Peut-être quelqu'un qui a envie de te montrer cette passion. Mais on peut avoir aussi cette idée que ton autre a peut-être peur aussi de quelque chose qui soit addictif, qui soit addictif, qui soit une forme de qui reste un peu de toxicité, de dépendance affective aussi un petit peu dans cette relation-là. Mais il est passionné quand même, hein, il vient pas qu'avec des roses, hein, il vient pas que pour ça, hein, il vient pas que pour jouer aux cartes, hein, pour moi, je vois les choses comme ça, hein. Je vois un peu les choses comme ça quand même. Alors attention. Alors, allez, on va demander quels sont, comment il te voit là pour ce mercredi là, comment il te perçoit. Comment il te perçoit. Toi là, quelle image de toi il a là pour cette journée. Pour la première. Bon, il a quand même le sentiment que toi, t'es plutôt en train d'avancer, peut-être d'échapper à quelque chose ici, et d'avancer tant bien que mal hein, vers une nouvelle rive, en fait, ici. Hein, on est un peu sur le départ pour échapper à quelque chose qui serait peut-être pas forcément positif pour toi. Peut-être qu'il y a eu dans cette relation des choses pas évidentes, et toi, tu sais pas encore très bien où tu vas, mais tu y vas. Et tu es quand même guidé, tu vois, ces petits oiseaux qui, mentalement, tu sors en tout cas. Hein, on est dans les épées, hein, donc 6 épées, c'est ça. Hein, tu es dans un nouvel état d'esprit, tu essaies d'avancer tant bien que mal vers quelque chose de nouveau. Et tu es quand même guidé, aidé en fait. Hein, ici, alors ça peut être aidé par des personnes autour de toi, ça peut être aidé par, oui, me disent mes guides, tu dois avoir autour de toi des personnes qui t'aident. T'es soutenu en fait là, tu vois ces oiseaux qui tiennent la barque, essayent d'emmener la barque là, hein, d'aider cette jeune femme voilà, parce que la mer est pas non plus complètement, tu vois, c'est pas une mer d'huile, hein, ici on a des vagues. Donc ton autre en tout cas te perçoit comme ça, comme quelqu'un qui essaye d'avancer dans sa vie, qui essaye d'avancer dans sa tête aussi quelque part, même si c'est un petit peu à l'aveugle, hein, on n'a pas de GPS là. Il te perçoit comme ça. Alors est-ce qu'il y a une peur ici que tu t'en ailles? C'est possible, hein, ou que tu changes d'idée. Il te perçoit aussi comme quelqu'un qui a des rêves, qui veut avancer, qui se demande encore comment elle va faire, qu'il y a un choix à faire pour sa nouvelle vie ici. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va venir essayer, tenter quelque chose, en fait, ici. Hein. Tenter quelque chose. Ok. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va faire, concrètement?
Qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière, ce cavalier de coupe? Parce que je l'avais quand même en cavalier, en reine d'épée tout à l'heure, hein, donc on y va, mais on n'y va pas. Il y a une forme de stratégie, ce que je ressens là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va peut-être y réfléchir encore un petit peu. Avec l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui se sonde quand même intérieurement. Et on a ce 2 de pentacle, donc on cherche un équilibre ici. Hein, on cherche à équilibrer quelque chose dans la relation. Peut-être il y a un choix aussi à faire, parce qu'on voyait que toi, tu avais justement un choix à faire. Essaye de retrouver un équilibre ici. Est-ce qu'il a très envie de le faire? Est-ce qu'il va le faire dans le réel? Bon, concrètement, il y a quand même 2 situations ou 2 états d'esprit, mais on est quand même dans les pentacles, hein, donc on a envie, tu vois, on a l'impression de tout porter un petit peu en même temps, là. Et on se pose la question peut-être de savoir comment on va pouvoir équilibrer tout ça, redonner un équilibre à la relation aussi peut-être, mais trouver un équilibre personnel un petit peu par rapport à ce qui se passe là avec toi, hein, avec une envie quand même de récolter quelque chose, d'aboutir à quelque chose de concret. Alors pour cette journée, est-ce qu'il y a une action particulière de ton autre vers toi? On pourra avoir une communication, hein, c'est quelqu'un qui peut t'envoyer un message, qui peut... parce que tu vois, tu as la petite enveloppe, hein, puis le cavalier, c'est ça, c'est quelqu'un en général qui vient, qui est en mouvement. Ah ouais, il va prendre des renseignements quand même, hein, ici. Hein. J'ai l'impression qu'il peut venir te poser des questions. Il va, alors peut-être qu'il te regarde sur les réseaux sociaux. C'est le petit curieux, tu vois, ici. Hein. Donc, il y a une certaine curiosité. On se regarde en interne. On essaye de trouver l'équilibre de la situation. Comment faire ici, hein, par rapport à ton état d'esprit, à toi, qui le ressent. Et il va se renseigner. Hein, il va se renseigner. C'est quelqu'un qui va essayer d'apprendre des choses peut-être sur toi, qui va peut-être poser des questions sur toi. Et avec beaucoup de passion, avec ce page de bâton, comment te dire te dire son enthousiasme pourtant de venir là. Mais pour moi, c'est pas certain il peut y avoir une communication, mais pour moi, il y aura quand même plus, tu vois, il y a une introspection, il y a le fait de vouloir en savoir plus. On ne sait pas très bien comment faire là, tu vois, pour venir vivre tu vois, à cette passion, hein, pour pouvoir redonner peut-être un élan aussi à la relation, pour pouvoir démarrer quelque chose là, avec toi, ma pépite. Bon, allez, toi, on va voir qu'est-ce qu'on te dit là. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Excusez-moi, je vais vous faire bouger là. Pardon. Toi, comment tu vas te sentir là pour cette journée par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui t'attend? On va voir si ça colle. Par rapport à ton autre. Alors toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo, par rapport à ton autre, qu'est-ce que tu vas vivre pour cette journée? Pour cette journée, tu vois, c'est les énergies, elles sont dans les trous là, elles sont fluides, hein, voilà. Il peut y avoir une amorce aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Waouh, bonheur, joie et félicité. Bon, bah écoute, déjà, toi, tu es plutôt en mode bien, hein. En mode positif, là. Par rapport à cet autre, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Est-ce que ce sera un petit message? Est-ce que ce sera... Il y a quelque chose qui... Oui, on te dit, zénitude, hein. Toi, tu vas être cool, tu vas être bien par rapport à cette relation-là, pour cette journée, pour les jours qui viennent. Peut-être qu'il y a quelque chose d'apaisé qui vient vers toi. Cette personne, tu sens aussi peut-être qu'il est autour ou qu'elle est autour. Ouais, voilà, c'est plutôt très sympa. Et bah tiens, tu vois, on l'a. Je me disais, pourquoi on ne l'a pas? Et ben là, c'est parce que tu vas recevoir des nouvelles, ma pépite. Tu vas recevoir des nouvelles, j'ai l'amour passionnel derrière. Donc la distance à parcourir, pour moi, il y a un rapprochement ici, peut-être des projets d'avenir. Donc il y a une communication à venir ici qui va te faire du bien, ma pépite. Peut-être que toi, tu étais déjà un peu bien, hein, c'est pas... Voilà, hein. C'est très possible aussi. Alors, que nous disent les anges de l'amour, là, pour ce tirage, s'il vous plaît? On avait ça dans l'intemporel, hein, on avait... que la dernière que je viens de faire, si tu l'as pas vue, tu vas la voir. On avait vraiment une communication qui arrivait, mais quelqu'un qui réfléchissait bien quand même à comment il allait faire. Hein. Donc ça pourrait être le même chouchou, la même chouchoute ici.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges de l'amour, là-dessus? Laissez partir votre ex. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici à laisser partir dans une situation. Il y a peut-être le passé à laisser partir. C'est possible, hein. Donc, voyez comment ça vous parle ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici à laisser partir. Alors, peut-être pour que cette relation fonctionne. On parle de séparation, elle veut venir. Alors, c'est peut-être aussi que, toi, parce que tu as l'air de vouloir un petit peu prendre le large, là, tu vas avoir une communication, mais toi, j'ai un peu le sentiment que je suis pas sûre que tu vas être... En fait, tu vas être heureuse, mais j'ai pas le sentiment que... J'ai l'impression que tu vas le faire ramer un peu, là. Hein, j'ai un peu le sentiment que tu vas pas revenir tout de suite, ah oui, oui, c'est ok, tout va bien, mais tu vas te sentir bien. Hein, donc, c'est pas sûr que tu dises oui tout de suite à cette personne. Il se peut que tu prennes le temps, toi, en fait. Oui, parce que on te dit très bientôt, en fait, les choses vont se réaliser si tu décides exactement de ce que tu veux. Et est-ce que tu sais ce que tu veux là? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même, sur un 6 d'épée, donc toi, on a le sentiment que tu es plus sur le fait sur le départ d'une situation. Alors, ou c'est avec cet autre, ou c'est avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Mais on te dit, pour certains, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un pour vivre cette relation. Ou alors, cette personne-là, vous allez attendre un peu avant de lui répondre oui ou non, enfin, peut-être avant de rentrer en communication avec elle. Ton autre te dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois, à présent, agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Et cela va être favorable pour notre relation. Alors, c'est possible que tu lui aies posé un ultimatum, hein. C'est très possible, hein, et qu'il le ressente là. Donc, on a une communication à venir à ce sujet. Tu vas peut-être dire, bon voilà, prends ton temps pour décider. Moi, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Voilà, ça sent un peu quelque chose comme ça là, hein. Et fais-moi confiance, te dit ton autre, je vais mettre des choses en place. Pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, écoute, il est plein de bonne volonté, ou elle est pleine de bonne volonté. Donc, à voir maintenant, vous me direz, mes pépites, si ça va vraiment se faire ou pas. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, je vous embrasse et je vous remercie de tout cœur d'être là avec moi sur la chaîne tous les matins. Et puis, je vous souhaite une super journée. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time de jeudi. Éclatez-vous bien aujourd'hui, passez des bons moments. Gros bisous, ciao, ciao.